Bonsoir la communauté, je suis très heureux de vous recevoir dans un lieu un peu inhabituel, salle de concert, puisque nous allons parler de musique et d'événements qui vont s'y produire incessamment. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors Dominique, vous êtes bassiste, Oui. musicien, vous jouez dans des orchestres, Oui. dans des groupes pour Oui. être plus précis, et vous êtes le fondateur et le représentant de Pulse Session. Oui, C'est un groupe qui est dédié à Pink Floyd. On va peut-être d'abord parler de vous. Comment vous êtes arrivé à la musique ? Alors, je joue de la basse depuis l'âge de 15 ans. Et si vous voulez, j'ai fait beaucoup de balles. À l'époque, je suis arrivé par la musique, on a fait du bal, beaucoup de balles. Et puis un jour, au bout de 30 ans de boîte, j'ai décidé de faire un groupe pour me faire plaisir. Donc c'est toujours de la reprise, les gens disent toujours, moi j'aime bien faire la reprise. Donc j'adore Pink Floyd, comme tous les groupes des années 70, mais Pink Floyd c'était une chose que j'écoutais depuis l'âge de 14-15 ans, l'album de Dark Side of the Moon, et quand on écoute un album comme ça... Où a été le déclic ? Le déclic de faire le groupe Pink Floyd ? Oui. Parce que j'adorais ça, et puis je pense que je me suis entouré de musiciens qui étaient passionnés de ça. Donc après, on s'est vu, on s'est rencontrés. Et le déclic, c'est venu d'essayer de trouver un band pour essayer de reproduire le plus possible la musique de Pink Floyd. Donc c'est-à-dire qu'on double tous les postes. Je pense on est 11, hein, et on essaye de doubler tous les postes, comme la tournée Delicate Soul of Thunder des années 80, quand ils sont revenus en 88. Voilà, j'ai voulu faire ça. Vous êtes donc 11, mais il y a des femmes. Oui, oui. Il y a 4 femmes au sein de notre groupe, 3 choristes et une pianiste. Voilà. Cette aventure a commencé quand avec Pink Floyd ? Dans 2007. Mais depuis, on a changé beaucoup de musiciens. Les problèmes familiaux, tout ça. Il y a des gens qui ne suivent pas. On n'est que des amateurs, hein, je le dis bien. Et à partir du moment où vous avez basculé sur Pink Floyd, le bal c'était fini ? Oui, de toute façon, les balles après, c'était fini dans les campagnes et tout, c'est fini. Hein. C'est une chose qui n'existe plus, donc on a voulu faire de la musique pour se faire plaisir tous. Il y a beaucoup de gens, on est à la moitié qui viennent du bal quand même dans ce groupe. Donc, qui ont l'habitude de reproduire les sons et les musiques des autres. Alors vous êtes du Jura, de Dole ? Voilà, de Dole, oui. Et vos acolytes sont de la région aussi ? Alors, il y a le gros groupe est de Dole, et on a quand même des gens qui viennent, on a une choriste de Mâcon, un guitariste de Bourg quand même. Et puis après, c'est toute la périphérie de Dole. Pink Floyd est une chose, mais vous êtes aussi fan de Genesis, là aussi vous Oui, j'ai un groupe sur Dijon, je fais de la reprise de Genesis. Voilà, c'est mes années, quoi. Pink Floyd, c'est une aventure de plusieurs décennies. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure Pink Floyd ? Chaque fois qu'on joue, c'est extraordinaire, parce qu'on voit les gens, ça va être une musique intemporelle, en fait. Parce que les gens, chaque fois qu'on joue, les gens adorent ça. C'est planant aussi. Très planant, très planant. Donc alors notre public, il y a beaucoup de jeunes, mais on va surtout vers les 60 ans passés, hein, notre public. D'ailleurs, c'est pour ça, quand on fait des concerts, on exige toutes les places assises. Parce que des gens d'un certain âge, quand même. On arrive à capter quand même des jeunes ? Oui. Les jeunes, ça représente, je dirais 30% à peu près. Il y a des jeunes qui adorent ça, quoi. Les musiciens qui écoutent ça, en général, adorent ça. David Gilmour, c'est en guitare solo, surtout pour les guitaristes, parce que c'est beaucoup basé sur la guitare de David Gilmour. Hein. Donc après, il y a les côtés planants des claviers et tout, mais les jeunes repèrent beaucoup les guitares dans un groupe. Hein. Vous avez mis beaucoup de temps à vous adapter finalement, parce que ce n'est pas facile. Moi, écoutez, c'est marrant parce que j'ai décidé de faire Pink Floyd et j'en avais jamais travaillé. Parce que déjà en balle, les moyens, on a fait Another Brick in the Wall, le morceau connu en balle. Mais les autres morceaux, pour s'y accrocher, il fallait, à force de les écouter, je savais les interpréter quand même. Voilà, mais c'est du boulot. Ça ressemble à quoi donc un concert de Pulse Session ? Alors, déjà, ça ressemble à quoi ? On essaye d'avoir un live show déjà, parce que Pink Floyd, c'est le live show avec des vidéos. Voilà. Ça. Et puis après la musique, le son. Alors on est tous passionnés, donc on essaye de travailler le son qu'il faut au bon moment. Et c'est le plus dur, c'est notre ami clavier, c'est d'avoir les sons de Pink Floyd, et puis même aux guitares, quoi. Donc voilà. Alors vous n'êtes pas les seuls sur ce créneau de tribute to Pink Floyd. Alors vous, qu'est-ce qui vous caractérise ? Ce qui nous caractérise,
Alors là, Une bande de copains peut-être déjà. Voilà, déjà la bande de copains, l'osmose dans le groupe, parce qu'on a mis quand même du temps à trouver une osmose, enlever tous les problèmes d'ego, parce que dans les groupes, les problèmes d'ego, c'est faramineux. Là. 2 guitaristes, il faut savoir, quand il y a 2 guitaristes, 2 claviers, qui fait quoi? Et les problèmes d'ego, il faut essayer d'éliminer ça. Même dans les chants, il faut essayer d'éliminer ça. Et on a réussi là, à trouver une osmose pour ce groupe-là. Voilà, mais après, ce qui nous caractérise, la recherche du son, je crois que nos gros concurrents, les plus gros, c'est Australian Pink Floyd, ils ont une prod énorme par rapport à nous. On peut pas avec eux, rivaliser avec eux. Mais nous, je trouve que, sans être prétentieux, il y a un petit truc, les sons sont plus différents que Australian Pink Floyd. On arrive à avoir une touche où on a plus de, de matière qu'Australian Pink Floyd sur scène. Ça dure combien de temps un concert? Alors là, les morceaux sont longs de Pink Floyd, comme quoi, ça dure 2h30. Avec une pause de temps en temps, ça dépend des organisateurs. Si on fait la paume, on peut jouer 3 heures. Vous avez l'expérience forcément du bal. À la fin d'une soirée, c'est quoi une soirée réussie pour vous? Ah, c'est quand les gens sont debout puis vous font une standing ovation pendant 10 minutes. Pardon, pendant 10 minutes. Donc c'est ça une soirée. Les gens viennent après vous dire que c'est bien. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans ce type de concert? Il y a de la nostalgie? La nostalgie, je crois qu'il y a la musique qui passe en premier, le live show, parce que en fait la musique de Pink Floyd sans live show, les gens, mais je pense qu'il y a la nostalgie des gens, il y a la musique quand même, c'est quand même bien travaillé malgré tout, et puis il y a qu'est-ce qu'on pourrait dire, les mises en place, on vient rechercher les textes de Roger Waters souvent, parce que les textes de Roger, c'est lui qui a des textes très très durs, qui sont d'actualité, vous vous rendez compte là, depuis... il a des textes, quand on voit ce qui se passe dans le monde, ils sont d'actualité, les textes. Voilà, on vient chercher ça aussi. Pourtant, une 50aine d'années sont passées. Ah, c'est fou. Est-ce qu'on voit ce qui se passe dans le monde? Donc, Roger Waters, c'est très, très là-dessus, très, très dur avec ça. Quel est le morceau le plus difficile à interpréter? Il y en a tellement. Le plus dur, hein. Il y a I Hopes quand même, qui a une mise en place qui est assez particulière. Et puis après, tous les morceaux, Dogs, on fait Dogs, Echoes, des morceaux comme ça. Après, les plus connus sont pas... Monet, quand même, il faut quand même le saxophoniste, c'est assez pointu au sax. Voilà, après, ils sont tous pointus, parce que en fait, une musique où vous avez beaucoup de... il faut être hyper concentré dans cette musique. Et c'est ça qu'il faut. Le fait que les morceaux soient longs, c'est jubilatoire quelque part, puisque ça vous laisse peut-être aussi improviser. Ah non, on n'improvise pas. Vous n'improvisez jamais? Ah, jamais. On essaye de refaire texte. Alors bon, de temps en temps, si vous voulez, on a rajouté des petites parties de sax, parce que vous savez, le poste de saxophoniste est compliqué. S'il vient sur scène pour 4 morceaux, donc on a rajouté, c'est les seules petites touches qu'on a rajoutées de sax. Le reste, on fait tout texte. Alors, ce qui différencie, c'est que les gens, quand ils viennent en concert, vous me posez la question tout à l'heure, il faut que ça soit texto. Cette musique-là, on ne peut pas se permettre de faire à peu près. Il faut que ça soit vraiment texto. Donc, on produit texto. Vous avez des critiques oui. Que vous disent les gens finalement? Alors on est des Frenchies, donc des fois l'anglais n'est pas toujours. Mais on est des Frenchies, hein, c'est sûr que voilà, donc on a un peu l'accent français quand on. Franc-comtois. Les gens, ouais, franc-comtois aussi. Mais bon, quand même là, on a fait quand même beaucoup de progrès par rapport à ça. Les cas, autrement, ce que les gens nous reprochent, pas grand-chose sur les derniers concerts qu'on a fait. Les gens nous disent vous êtes au top par rapport pour des amateurs. Sans être toujours prétentieux, les gens nous disent vous êtes au top par rapport à des professionnels. Par rapport à Pink Floyd, les gens qui vous disent j'ai été voir Australian Pink Floyd, c'est mieux que Pink Floyd. Non, on ne sera jamais mieux que Pink Floyd. C'est impossible d'être mieux que les originaux. Mais on s'approche, en s'approchant, je pense qu'on donne les gens vivent cette musique. Quand on leur envoie tout ce qu'on a pour qu'ils se disent, ça reste, voilà. Quoi. Comment vous avez commencé dans quel genre de salle? Ah, dans quel genre de ça? Ouh là là, notre premier concert, c'était à Mont-Sauvaudray, je sais pas, dans le Jura. Et c'était dans une petite salle des fêtes, où le son n'était pas toujours approprié. On a commencé comme ça, voilà, dans une salle des fêtes où les sons ne sont pas appropriés du tout. Et puis après, on a essayé de monter en puissance grâce à nos bénévoles qui sont ici avec les gens qui s'occupent beaucoup de nous. Et on a monté comme ça, grâce à notre ingénieur du son. On s'est entouré d'un ingénieur du son qui adore Pink Floyd, et puis les lighteux qui adorent Pink Floyd. Voilà. Récemment, vous étiez donc chez vous à Arquesnan, à la Saline. Ça, c'est quand même un cadre exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Vous avez joué où?
Dans la salle à l'intérieur, la nouvelle salle qu'ils viennent de faire, il y a 500 places, on était bookés. Voilà. Alors là, vous êtes dans le Jura alsacien. Oui. C'est du Jura Ouais. département au Jura alsacien. Comment vous êtes arrivé ici à Ferrette? Alors, comment on est arrivé à Ferrette, c'est grâce à François Barthes. Je l'ai rencontré par rapport à notre technicien. On a un technicien sur Dole, un petit jeune qui répare tous les matériaux possibles. Vous tombez en panne, un bien ampli. J'ai rencontré François, il est aussi fou que moi, c'est-à-dire on est collectionneurs tous les deux. Donc le petit Antoine, notre technicien, nous a rapprochés. Il a dit, il faut que je te présente un mec qui est plus fou que toi, avec du matériel. Et on a sympathisé comme ça. Et donc François m'a fait part de son projet ici. Et on est venu, voilà, il m'a dit, allez, tu viens jouer ici. Voilà, comme ça, on s'est rencontrés comme ça. Votre jauge de prédilection, ici vous allez jouer devant à peu près 200 personnes. 200 à peu près, ouais. Et alors, quand on est dans une salle, on est content parce que quand on prend des salles de 500 places. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on prend des salles de 500 places pour l'assis, que tout le monde soit assis, que tout le monde soit bien. Voilà, je pense que quand on fait 500-600 places, c'est très bien. Après, au-delà, on a fait plus. Chez nous, à la commanderie, la grande salle de spectacle, on a fait une fois 1700, une fois 1200. Mais bon, c'est quand même, on est chez nous à Dole, les gens viennent, là on était chez nous à Arquestan, on a fait le plein, mais bon, à Langres, on a joué pas mal dans d'autres salles, on fait le plein. Je vous dis, cette musique-là, elle sera intemporelle, donc les gens aiment. Donc ils écoutent un petit peu, on a quelques trucs sur le net, ils vont voir, ils disent, tiens, c'est pas trop mal. Voilà. alors, une question quand même d'actualité brûlante, puisque nous avons appris que Pink Floyd a vendu son catalogue à Sony pour 400 millions de dollars, c'est à peu près 360 millions d'euros. Ouais. Un commentaire peut-être? Non, je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils arrivent au bout. Je pense pas que c'est des gens qui... Peut-être que, comme ils se sont un peu disputés tous, peut-être que c'est ça. Vous savez, ils tombent chacun de leur côté. Nick Mason a un band, Roger Waters, Gilmour. Donc je pense qu'ils ont vendu ça, je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas besoin d'assurer leur arrière parce que c'est des gens... Comme quand si vous avez l'occasion d'interviewer Gilmour, on l'a vu en interview, il n'aurait jamais cru gagner autant d'argent quand ils ont commencé. Je ne pense pas que c'est un problème d'argent, parce que c'est des gens qui sont multimilliardaires. Donc je ne sais pas, ils ont vendu leurs droits parce qu'ils arrivent peut-être enfin, et puis voilà, ils savent qu'ils ont 80 ans. Pink Floyd s'est officiellement arrêté depuis 10 ans à peu près. Ouais. C'est un groupe qui sera intemporel. Complètement. Comme Genesis, comme Queen, comme tous ces groupes-là, je pense, voilà, comme Supertramp. Tous ces groupes des années 70, je pense que ça sera toujours. Les gens voudront toujours écouter cette musique. C'est pour ça qu'ils reviennent dans les salles, même quand on tourne dans des petites salles, qu'il y a Australian Pink Floyd, Brit Floyd, les Anglais qui ont des grosses prods par rapport à nous, les salles, c'est toujours comble. Voilà. Je vais terminer par ça, Dominique. Si vous aviez été un membre de Pink Floyd, l'original, vous auriez pu être qui? Là-bas, je pense que j'aurais été... Non, j'aurais pas... Je peux pas vous dire. Parce que j'aurais plus été Nick Mason qui compose le batteur. Parce que pour avoir le... Roger Waters, c'est un monstrueux en texte. J'aurais jamais trouvé des textes comme ça. Malgré que j'aime mon côté un peu révolutionnaire comme lui, j'aurais jamais trouvé ces textes-là. Merci beaucoup, Dominique, Bravo pour aussi, Pulse Session, tribute Merci. Pink Floyd, Merci donc beaucoup. en concert cette fin de semaine Voilà. à Ferrette. Interview Merci donc à beaucoup. retrouver sur Canal Est et à très vite sur la ligne Sungo avec Pulse Session. Merci beaucoup. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en dernier Yamato qui fait leur piste Saint-Patron. Donc, c'est la porte de la touché par un incendie dans la